Ah ouais, non, voilà, ça va être dur. Comme prévu, ça va être dur. Bon, les conditions sont hardos hein, quand même là. Au bout du compte, ça fait quand même une journée très sympa. Salut à tous, on est sur le lac du Temple aujourd'hui, donc lac qui est dans le département de l'Aube. C'est un lac full électrique, donc on va se déplacer à l'électrique. Une grosse journée venteuse, pour le moment ça tient à peu près, on va avoir du vent l'après-midi, on va peut-être avoir de la pluie. Évidemment c'est les conditions de l'automne. On va commencer sur ce lac, le lac du Temple, on va essayer de pêcher des perches. Normalement il y a un bon coup de perches à faire, notamment à la lame et au G-Bump. G-Bump 65. On peut voir dans les échos là que c'est blindé de poissons fourrage et tout, donc si ça veut jouer on fait ça. On essaye de faire 2-3 pikes en même temps. Et puis si le vent il se lève trop et que c'est trop galère ou que la pêche elle est un peu moyenne, je remets tout sur la remorque et on file sur le lac d'Amance. Là c'est le lac autorisé au moteur thermique. Et là ce sera principalement broc, pêche de cassure d'herbier. Voilà, ça c'est le programme de la journée. Je prépare les cannes et on est parti. Pour commencer, donc là je vais commencer à la lame. Mutoblade 66 que je vais piquer au milieu pour une pêche en linéaire. J'ai un baligne assez gros en 60, j'avoue c'est un petit peu exagéré mais on a pas mal de pikes qui traînent sur le coin. Et comme on fait une pêche de réaction, ça a moins d'incidence sur les perches. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a ça qu'on aura peut-être un peu moins de touches, mais au moins ça permet de sortir les pikes. Et je mets un teaser au-dessus, un petit Rockstar 45. Donc là ça fait le leurre pour ramasser les perches ou celui-là. Et évidemment comme on a 3 hameçons là du coup, hein, donc ça c'est pas possible légalement, donc on enlève un hameçon de la lame, voilà, et comme ça j'ai mes 2 hameçons et je suis dans la légalité, c'est parti, l'autre il est là, et on va commencer à pêcher comme ça pour voir quoi. Et on va mettre une capuche aussi. Bon, l'idée là c'est de les trouver, pour ça il y a 2 techniques, je vais m'utiliser de la technologie live, ça c'est pour trouver les bancs de pêche, les bancs de perche et les bancs de poisson fourrage. Et ensuite c'est uniquement pour ça quoi. Ensuite je cherche en pêchant, en faisant des petites animations. L'idée c'est de vraiment pas trop faire vibrer la lame, mais juste dès qu'on la sent vibrer, à l'animation avec le poignet, hop, on voit la canne elle plie, hop, là elle vibre, on arrête, elle vibre, on arrête. L'idée c'est juste de donner envie à la perche de venir voir ce qui se passe et de ramasser. Si on est trop agressif dans l'animation, si on fait des trop grandes tirées comme ça a tendance à les faire fuir plus qu'autre chose. Donc vraiment juste hop, hop. Ça vaut pour les poissons qui sont sur le fond. C'est-à-dire que là en ce moment elles sont principalement sur le fond, donc moins on décolle la lame, plus on a de chances d'en faire. Sur des poissons qui sont en chasse ou qui sont suspendus entre 2 eaux, je vais lancer loin, je fais des petites animations sur le fond, s'il n'y a rien, je ramène en linéaire, en diagonale on va dire, dans la couche d'eau, et on ramasse et on attrape ces poissons qui sont en chasse justement entre 2 eaux ou enfin qui sont stationnés entre 2 eaux ou en chasse dans la colonne d'eau quoi. Voilà, il n'y a rien, voilà, parfait. Ah, pendu, entre 2 eaux. J'ai parlé trop vite, il y en a une. Hop là. Bon bah voilà, ça vient d'illustrer ce que je viens d'expliquer. J'ai ramené diagonale et finalement, je dis il n'y a rien et puis finalement, bah si en fait, diagonale, il y en a une caprice quoi. Sur la Mutoblade 66. Hop, poisson. Un moment qu'elle est derrière là. J'ai senti une ou 2 petites tapes là, et en ralentissant l'animation et en faisant presque drop shot, bah, j'ai réussi à la faire, elle est prise sur le teaser là. Hop. Sur le petit Rockstar 45, bon bah voilà.
Voilà, poisson. Oh non! Ah, elles prennent sur le fond là. Poisson. Oh, c'est pas possible! 2 sur le même lancer quoi. 2 d'écrou. Ah, poisson. Encore d'écrou. Ah non. Non, pardon. Il s'emballe le gars, il en a marre de les décro, alors du coup il croit qu'il décro tout. Allez. Un bébé perche sur la Mytoblade. Elles prennent bien sur le fond, hein. C'est pour ça que je les ai un peu... C'est pour ça que je les décro un peu là. Qu'elles prennent sur l'animation et tu sens que tu as le poisson, mais des fois tu es un peu trop rapide sur le ferrage. Il faut que j'arrive à ralentir un peu, à décaler un peu le ferrage. Là j'ai pris une canne un peu puissante, là j'ai la Shoot & Cut 215 MH. C'est 7,28 grammes, je pêche avec une lame, la Mythos 66, elle fait 20 grammes là, quasiment. Et mais c'est parce qu'on a des jolis brochets, alors c'est vrai que j'ai pris un peu puissant, j'aurais fallu que je prenne une puissance un peu en dessous, ça aurait été plus adapté, j'aurais pu décaler mes ferrages. Ou la perche aurait moins senti en tout cas l'action de la canne. Mais bon, comme il y a des grosses perches et des gros brocs, on prend pas de risque. Poisson. Oh, correct. Correct, il y en a 2. Sur le Rockstar. Je vais y aller. Alors j'ai fait un petit déplacement, pas énorme, hein. Un peu plus par là, on est descendu un peu plus là. Les perches étaient présentes quand on est arrivé. J'en ai fait 4-5 là, j'en ai décroché autant voire plus, enfin ou du moins raté, pas spécialement décro. Je pense que ça a calé la zone, en plus il n'y a pas une grosse activité, donc du coup j'ai j'ai changé et hop, poisson. Beau poisson, peut-être. Ça sent le petit, il n'y a pas beaucoup de coups de tête décrochés. Voilà, ça continue quoi. L'histoire de la journée. Bon, ça semblait plus sympa déjà, mais il n'y avait pas beaucoup de coups de tête, ça se trouve c'était un petit pike. Changement de zone, décro direct, impeccable. Oh, poisson, pouah, ramassé sur le fond, truc de dingue. Ah, ils sont vraiment pas... Encore une dans le vent. Allez, on la met dans l'épuisette. Déplaçage. Déplaçage, comme on dit dans le milieu. Remballage, déplaçage. Il n'y a pas un poisson suspendu, à part des brochets évidemment. Donc là on change de zone. J'étais là-bas derrière, je me rapproche de la digue, c'est une zone où il peut y avoir des perches, parce que là-bas c'est pas la folie, on en a fait quelques-unes mais c'est pas top et ça s'est bien calmé déjà là. Enfin comme prévu d'ailleurs. Sauf qu'il n'y a pas eu le petit coup du matin vraiment bien prononcé. On se rapproche de là, je zone un coup vite fait, si j'en vois je les pêche. S'il n'y a rien je retourne là-bas essayer de faire un broc ou deux. Et si vraiment il n'y a rien, à midi on décampe et on va ailleurs.
poisson. Correct. Au grouper 180S. Sur la chandelle. Ça va être le chantier. Bon, un broc en plus des perches, c'est cool. Au grouper. Là on est à 2 doigts de s'en aller. On a fait quelques perches ce matin, on a fait un broc correct tout à l'heure au grouper 180S là. J'en ai raté un autre là bêtement. C'est la matinée du raté là, faut dire. Et là il est 11h40 là et je pense que je vais aller voir ailleurs. Ils annoncent beaucoup de vent cet après-midi, je peux pas rester sur ce lac là parce que j'ai pas envie d'être exposé et puis ça va être compliqué pour filmer et tout ça, donc on va aller se mettre là à un endroit un peu plus abrité. Et puis voilà, on est parti bientôt. Ah bah non, ils ont revu à la baisse. Demain, il n'y a pas de vent du tout. Jeudi, c'est la tempête. Pas grave, tu seras plus là. Ils ont revu à la baisse, ça va rester comme là. Alors, on va changer de stratégie en fait. On va rester ici. Je vais aller chercher un autre moteur électrique et on file sur un autre spot du lac pour les brocher. Et si on voit des perches, je pêcherai les perches, mais priorité au pike. Allez, c'est parti. Finalement, le temps il s'est un peu dégagé. Bon, il va quand même encore pleuvoir certainement autour des averses. On s'est décalé, on était à Caron. Enfin, on a fait des perches tout à l'heure et un broc là et un autre raté. Il va y avoir du vent, on va se faire un petit peu secouer. Mais bon voilà, on va voir si les brocs sont actifs. On va certainement faire une pêche qui est plus live qu'autre chose parce que ça va être compliqué avec le vent de pouvoir bien pêcher calmement et tout. Donc on va les rechercher et on va leur proposer le leurre avec lequel on a fait le poisson tout à l'heure, là, donc le grouper 180S. Et puis on a les 2 plus petites tailles si jamais on voit qu'ils sont un petit peu réticents à monter sur ça. Allez, c'est parti, place au vent maintenant. Là j'ai des poissons qui ont suivi sur le grouper, alors que tout à l'heure ils prenaient les 2 poissons que j'ai attaqués, les 2 poissons ils ont pris, hein, que j'ai raté, que j'ai fait. Là il y a beaucoup plus de vent et tout, donc on va supposer que c'est la queue curly qu'ils n'aiment pas trop dans le vent. Donc la particularité de ce leurre, c'est qu'on peut vraiment le démonter, on met la queue curly et à la place on peut rajouter une queue de shad. C'est la même queue de shad que sur c'est le même type de vibration que sur le J-Bump en fait. Et on se retrouve avec un leurre hybride queue de shad qui va plus pulser, qui va brasser plus d'eau. Et on va voir si dans ces conditions agitées, c'est pas ce qu'ils peuvent préférer, quoi. J'ai alourdi spécialement avec 2 gros clip white devant, là j'ai mis 20 grammes. Ça c'est parce qu'on est dans 13 mètres d'eau, donc c'est pour que ça puisse couler assez vite, rapidement. Parce que les poissons sont plutôt entre 6 et 8 mètres. Donc si j'alourdis pas, le grouper c'est un leurre qui a tendance à pêcher un peu haut. Donc voilà, donc je suis obligé d'alourdir pour pouvoir rester à la profondeur que je veux. Si je fais une pêche shallow ou de poissons décollés, j'enlève les plombs et je passe juste au-dessus d'eux. S'ils sont plus profonds, j'ajuste pour pouvoir passer plus creux, quoi. C'est vraiment une des particularités et une des qualités de ce leurre, c'est de pouvoir pêcher aussi bien sous la surface que plus profond. Allez, c'est parti! Poisson! Voilà, changement là, on voyait que ça ne vous prenait pas sur le grouper, c'est parce qu'il voulait les suivre. Là, on est passé sur l'Itoka. L'Itoka Run, c'est une nouveauté 2026. Et là, premier passage, premier poisson attaqué, ça a suivi. Deuxième poisson, bah, c'est pris, c'est pendu. C'est un poisson sympa, là, dans un petit 70 et tout. À l'Itoka Run, donc c'est plutôt cool.
est sur un spot où je suis venu pour voir s'il y avait des brocs, mais c'est surtout un spot à perche avant tout là. Donc là en passant j'ai vu qu'il y en avait. Hop. Il y avait un pike mais il voulait pas. Il y avait les perches aussi. Vent de travers, c'est pas le plus simple. Ah merde, là, je sens rien avec le vent. Poisson. Vent de travers, c'est pas le plus simple pour sortir les touches. Ah, je pense qu'il y en a deux. C'est ça, 1,5. Encore pris sur le teaser là, le Rockstar. Pas trop décoller la lame. Oh, c'est plus lourd. J'en ai pas deux parce que je sens la lame vibrer. C'est encore pris sur le teaser. Et voilà. Je crois qu'il y en a deux. Voilà ce qu'on était venu chercher, entre autres. La belle gourmande. Sur la Mutoblade. Donc quoi, le teaser gêne pas pour faire les grosses. En fait c'est une pêche au live, on se sert du live pour trouver les poissons. Après on s'en sert plus comme dans du sharpshooting ou quoi pour animer devant le poisson. Non, on trouve les perches. Et ensuite on pêche, voilà, je suis dos au live, j'ai pris mon amer là sur la bordure et je lance toujours dans le même axe. Et on fait tous les poissons qu'on peut faire, quoi. Et quand j'aurai plus de touches, le live va me servir à voir vers où elles sont parties. En fait on gagne du temps, quoi, comparé à un éco-sondeur classique. Donc c'est quand même une belle avancée technologique et ça nous fait pêcher plus efficace, plus rapidement, quoi. Hop. Une perche. Bon, il y a des fois le live il marche pas quand même, hein. Mais là, il nous permet si jamais elles s'en vont, d'essayer de les retrouver rapidement, quoi. Bon, bah on a bien pêché les perches là, on est tombé sur une belle activité. On en a fait vraiment pas mal là, en l'espace d'une heure et quelques. Dedans on a une belle 45, on a une paire de poissons entre 30 et 35 et puis après des 25, 28 qu'on n'a pas mesuré. C'était vraiment cool, le vent est un tout petit peu tombé, enfin même plutôt bien tombé depuis maintenant 10 minutes là, il nous reste pas longtemps de pêche. J'essaie d'aller voir s'il y a moyen de faire un pike. Si on peut se rajouter un brochet en plus dans la boîte, et bah, tant mieux. Et puis sinon, bah, retour à la maison. Et puis voilà, parfait. Il vient. Oh, poisson! J'ai plus une épuisette de déplier. Ah, décroché. Allez, c'est pas grave. Lithocaren. Il marche bien ce leurre. Décroché, j'aurais dû le prendre à la main et plutôt que d'aller chercher une épuisette, il n'y avait pas besoin. Mais c'était un poisson d'autour de 80, c'est pas très grave en soi. Cool. Bon, bah voilà, fin de journée. Donc on a commencé ce matin sur la mise à l'eau de Caron. On a pêché, le plan c'était de pêcher les perches vraiment à partir de la limite de l'heure autorisée. C'était à 8h12 là pour ici là. Donc on était à l'eau à 8h12, on est allé direct sur le spot. Les perches étaient là dès le départ. On a rentré des petites perches, une un peu plus jolie. Mais c'était pas le feu comme ça devait être.
J'ai insisté. Après, je savais que la pêche se coupe souvent vers 10 h, enfin entre 10 et 11 h. Donc j'ai insisté jusqu'à 11 h en pêchant les brocs un petit peu au milieu. On en a fait un quand même au grouper, avec le grouper 180S. Alors il avait la queue curly à ce moment-là. Mais c'était pas suffisamment le feu là-bas. J'ai hésité. J'ai hésité à changer. Je voulais partir sur le lac d'Amance. Ça, c'était mon plan de départ. Et finalement, le vent ce matin n'était pas si violent que ce qui avait été prévu. Du coup, je me suis dit, bon, allez, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pris le risque. Je me suis dit, tant pis, je vais monter à Poguin. Donc, Poguin, c'est de l'autre côté, en fait. Il faut passer par longer la digue côté autorisé, là, pour arriver à Poguin. Et là, c'était plus le plan, c'était venir faire des brocs, quoi. Et si on trouve des perches, pêcher les perches aussi. Il s'avère que les brocs, ils n'étaient pas super joueurs. J'en ai raté un ou deux, je crois, au grouper. Ensuite, j'ai fait un poisson, un brochet à l'Itoka 180S, qui est la nouveauté 2026. Alors là, elle est surgrammée. Mais j'ai fait un poisson avec ça. J'ai dû rater une touche avec ça aussi. Bref, c'était pas ça. Puis en cherchant, là, je suis allé sur un spot à perches. Là, je me suis dit, on va aller réessayer les perches un petit peu. Et là, les perches étaient là. Et là, on s'est vraiment bien marré sur les perches. On en a fait pas mal. Entre 25 et 30, il y a une paire entre 30 et 35 là, 34, 35. Donc ça, c'était sympa. Et une très belle sur la Mutoblade 66 là. Donc la plus grosse là, qui faisait 45, qui a été faite sur la lame, sur la Mutoblade. Toutes les autres, elles ont été faites principalement sur le Rockstar 45, montée en teaser, quoi. Donc c'était vraiment le succès, c'était vraiment le tandem, lame plus teaser au-dessus. C'était quand même animation minimaliste, hein. On sentait que c'était pas la grande animation, la grande folie. Animation minimaliste, petite vibration, un peu de surplace comme du drop shot et ça déclenchait bien les touches. Et puis juste avant de partir, là, l'idée c'était d'essayer de refaire un pike. Donc je suis redescendu sur la zone où ils doivent être et là, là j'en ai touché un, super, un joli, là, un 80. Puis pas de bol, bon, j'avais les épuisettes repliées, j'aurais pu le prendre à la main, il n'était pas super bien piqué. Il s'était piqué derrière le bateau, c'était encore à l'Itoka. Donc là, il voulait plus du swim aujourd'hui, là, plutôt un leurre qui nage fluide. Voilà, il y a 2 poissons dans le bateau, il y a 2-3 touches courtes, bon, voilà, un décro. On s'est régalé sur les perches et au bout du compte, ça fait quand même une journée très sympa. Perche de 45, brochet. On s'est battu dans le vent à un moment donné, mais c'était très cool. Le lac du Temple, c'est un très beau terrain de jeu. Il fait partie des lacs de la forêt d'Orient. Si vous voulez découvrir tout ça, vous avez l'option de venir avec moi en guidage si vous souhaitez. Et sinon, on se retrouve au bord de l'eau. Si vous voulez discuter de quoi que ce soit, n'hésitez pas. À très bientôt.